bande de gens, bienvenue sur Tuto Cocktail. Aujourd'hui, pas de cocktail, mais un cours sur la vodka. Tout d'abord, un peu d'histoire. Donc la vodka est bien évidemment russe, et contrairement aux légendes urbaines, elle n'était pas fabriquée à base de pommes de terre, mais à base de seigle, céréale que l'on trouvait uniquement en Russie à cette époque. La vodka trouve son origine au XIVe siècle, dans les années 1430 environ. La Russie a décidé d'entreprendre la création de la vodka suite à la venue de marchands européens qui avaient ramené avec eux de l'eau-de-vie de raisin, à savoir qu'à l'époque, l'alcool le plus titré en Russie était aux alentours de 5 à 7 degrés et était fait à base de miel. La Russie, souhaitant une boisson à peu près équivalente à celle européenne, mais n'ayant que peu de vignobles, décida de la créer avec le céréal le plus présent à l'époque, le seigle. Bien qu'à l'époque réalisée à base de seigle, la vodka de nos jours est essentiellement réalisée à base de blé. Cependant, l'on peut également en trouver à moindre quantité à base de maïs, d'orge et de seigle. Après la récolte, les grains sont sélectionnés, lavés et broyés. La farine est ensuite passée dans un four à vapeur sous pression qui va en extraire le sucre contenu dans l'amidon qui permettra la fermentation. La farine obtenue est ensuite mise en cuve avec de l'eau pure, généralement extraite des rivières alentours du lieu de fabrication. Le mélange obtenu est ensuite ensemencé avec des levures et laissé à fermenter jusqu'à obtenir environ 8% d'alcool. Vient ensuite la distillation, donc le liquide alcoolisé est introduit dans un alambic où il y subira 3 distillations. La première distillation servira à obtenir un alcool aux alentours de 40%. La seconde à obtenir un alcool titrant aux alentours de 75% et la troisième distillation à obtenir un alcool aux alentours de 97%. La filtration est une étape importante dans la réalisation de la vodka. En effet, elle va permettre d'enlever les mauvais goûts et les impuretés organiques. Elle est réalisée grâce à un filtre au charbon actif et au quartz. Tout de suite après la filtration vient l'assemblage, c'est-à-dire l'ajout d'eau distillée à l'alcool qui vient d'être filtré. En effet, cela va permettre de ramener le pourcentage d'alcool entre 37,5 et 40% d'alcool. La qualité de l'eau utilisée va avoir une grande importance dans la qualité de la vodka. En effet, elle constitue plus de 60% de son volume. L'utilisation d'une eau de source d'une grande pureté est donc un gage d'extrême qualité pour la vodka. Suite à l'assemblage, la vodka est prête, elle sera mise en bouteille puis commercialisée. La petite anecdote, le 31 janvier, les Russes fêtent une fête non officielle, celle de la vodka russe. En effet, c'est à cette date, en 1865, que Dimitri Medvedev a créé la recette parfaite de la vodka. Une vodka qui titre à 40 degrés. Cette recette a été ensuite mise en pratique. Elle s'appelait alors Moskovaya Osobaya, ce qui signifie spécial de Moscou. Par la suite, en 1894, le gouvernement russe la fut brevetée et en faisait la vodka nationale. Pour terminer cet épisode, quelques chiffres. La vodka est l'alcool le plus consommé au monde. En effet, il s'en consomme 4 milliards de litres par an. La Russie, à elle seule, en consomme 2 milliards, c'est-à-dire 14 litres par an et par personne. Derrière la Russie viennent ensuite les Biélorusses, avec 11 litres par an et par personne, puis ensuite en troisième du classement l'Ukraine avec 8 litres par an et par personne. À titre indicatif, en France, nous en consommons 0,4 litres par an et par personne. Cependant, les Français se rattrapent beaucoup sur le whisky avec 2 litres par an et par personne. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver un cocktail à base de vodka juste ici, le dernier cocktail que j'ai fait juste là, t'abonner juste ici. A bientôt pour un nouveau cocktail.